Et salut à toi les internets, nous sommes le 15 novembre, voici les news tech et mobile que j'ai repérées pour toi en ce vendredi. On parle encore et toujours beaucoup de l'oiseau bleu ces derniers jours, mais le volatile du réseau social du milliardaire le plus subversif du moment, Elon Musk, est-il toujours parmi les premières applications du moment? Non, en fait, il ne l'a jamais été, et pas plus ce mois-ci, où on le constate sur le site de AppFigures, qui reprend notamment des chiffres de leur outil de métrique, et on constate que sur le store Android comme sur le store iOS, les 30 premières applications les plus téléchargées ne comprennent pas Twitter, mais que comprennent-elles? Vous le saurez en allant voir notre site. Non, c'est pas le genre de la maison. Parmi les applications les plus téléchargées, TikTok, Instagram, Facebook et Google sont globalement celles qui résistent le mieux et se retrouvent classées dans les deux stores. L'application chinoise Trust les classements des deux stores, tandis que Twitter, lui, comme je viens de le dire, ne se hisse pas même avant la 10e place. Et si Twitter n'arrivait pas à rembourser son excédent de dette dû à l'inclusion des coûts de rachat par Elon Musk pour éponger sa dette de 44 milliards, dont un certain montant, je crois, de 12,5 milliards auprès des banques, l'entreprise, désormais dans les girons personnels d'Elon Musk, doit rembourser 1 milliard actuellement annuellement à ses créanciers. Manque de bol, l'excédent commercial que l'entreprise peut réinvestir en remboursement pour 2022 est à peine au-dessus des 600 millions d'euros, ce qui ne présage pas un super bel avenir. Musk, qui a été forcé de dégraisser sa masse salariale, l'a annoncé. Si la sauce ne prend pas rapidement, l'entreprise pourrait se retrouver débitrice et donc dans l'incapacité d'honorer ses créanciers. Mais c'est le pari, je sais pas, c'est l'analyse que propose la NPR, donc la radio publique américaine. Serait-ce vraiment une défaite commerciale pour Musk, qui a toujours dit avoir payé bien trop cher pour l'entreprise? Avec une entreprise en faillite pour laquelle il resterait aux manettes, on pourrait imaginer un scénario où, pour limiter les pertes, les banques seraient amenées à réévaluer la valeur de l'entreprise à près de la moitié du tarif actuel, confiant à Musk le soin de redresser ce qui pourrait l'être, et de fait permettre aux milliardaires de mener sa barque sans cette pression d'un certain nombre de milliards de remboursements potentiels et rapides en tout cas. C'est une des options économiques qu'envisage donc la NPR, qui étudie tout le volet bancaire du rachat dans un intéressant exercice uchronique que je vous conseille de lire sur le site de la NPR. Et pour prolonger cette réflexion d'une disparition potentielle de Twitter, on va aller voir du côté du site du MIT Technology Review, qui envisage dans un article les conséquences historiques d'une cessation d'activité de 16 ans en fait de Twitter si Twitter s'arrêtait demain. Ainsi, le réseau social, qui a évolué d'abord de médias citoyens à faiseurs d'opinion, conserve dans ses archives un morceau énorme de l'histoire de l'actualité du monde moderne, qui n'est actuellement conservé nulle part ailleurs que sur les serveurs de Twitter. Le MIT imagine donc les conséquences désastreuses pour l'histoire moderne contemporaine d'un nettoyage des serveurs qui serait mu par une volonté d'économie de Elon Musk par exemple. Mais il n'est peut-être pas déjà temps de s'alarmer d'une fin de Twitter. Un adage populaire dit qu'il n'y a jamais de mauvaise publicité, il n'y a que de la publicité, et ce pourrait être confirmé par l'effet vautour ou l'effet d'aubaine autour du rachat, qui amène certains curieux à venir tester l'application. Et d'après Business of Apps, qui cite des chiffres de Sensor Tower, Sensor Tower c'est un SDK qui permet de vérifier la vitalité de son application, téléchargement, etc. On constate que le taux de téléchargement de Twitter a monté de 66% ces 2 dernières semaines. Alors oui, certes, télécharger n'est pas forcément synonyme d'utilisation régulière de l'application, ou même de fidélisation d'ailleurs, mais comme dit l'adage, il en restera sûrement quelque chose. Et dans l'ombre des tourments des autres, quelques géants tirent leur épingle du jeu. Par exemple YouTube, qui annonçait la semaine dernière monétiser ses shorts, donc les petites vidéos courtes de 60 secondes il annonçait un système de monétisation pour les créateurs qui permettrait de rivaliser avec TikTok, puisque souvent on sait que les créateurs hésitent à poster Shorts, qui était à l'époque très mal rémunéré, versus TikTok qui rémunérait mieux. Là, YouTube fait un pas en direction des créateurs.
et a donc annoncé des shorts mieux monétisés. Et aujourd'hui, ils ont annoncé une nouvelle fonctionnalité, c'est TechCrunch qui nous le rappelle, une nouvelle fonctionnalité dite de Q&A, donc de questions et réponses, qui permettra à un créateur de vidéo en live de repérer plus facilement les questions posées par des internautes sur le côté dans le chat et d'y répondre avec un effet visuel, c'est-à-dire sur le site de TechCrunch. Je l'avais vu aussi dans une publication de Céline Beckrich, dit Céline sur Instagram, c'est aussi rapporté dans Digital Information World. Instagram fait évoluer son outil de publication de photos en permettant à l'utilisateur référencé comme créateur d'ajouter un son sur ses images fixes postées sur Instagram. Ça n'a l'air de rien comme ça, c'est joli, mais j'ai une pensée pour les copains chroniqueurs du site de Benzine Magazine qui depuis plus de 2 ans maintenant postent leurs chroniques de manière visuelle en mettant une mise en évidence d'une phrase ou d'une chose comme ça concernant des articles notamment de rock'n'roll, de tech, de pop, etc. et n'avaient actuellement aucun moyen de renvoyer vers le site ou même de proposer une plus-value quelconque sur Instagram. Maintenant on pourra rajouter des extraits de 15 à 30 secondes de la musique dont on a parlé en allant la chercher dans la base de données assez pléthorique de Instagram. C'était une nouvelle information sur le sujet, évolution donc d'Instagram. Nouvel algorithme fifou chez TikTok, l'application chinoise qui déjà trustait les classements un peu plus haut et qui entend, alors c'est un truc complètement dingue quand on y pense, elle entend définir pour les créateurs un score dit de commercialisation du contenu. Comment est-ce qu'ils vont faire ça? Ils vont analyser les contenus qui sont proposés en partenariat à des créateurs et voir quel créateur a le plus haut score de transformation vers un acte d'achat. Ce qui veut dire que les créateurs ne seront plus évalués uniquement en fonction de critères de quantité ou de nombre d'abonnés, mais aussi sur leur capacité à aller fourguer un produit en gros et de le vendre, et ça permettra aux annonceurs de choisir comme ça le meilleur créateur. Complètement dingue cette évolution du monde, c'est un article à lire sur Siècle Digital. Et l'information la plus what the fuck de ce lundi, pardon, la plus ébouleversifiante, pour parler comme les inconnus, d'aujourd'hui, est celle qu'on apprend sur le Café du Geek, qui nous apprend que l'Arcom a donné son go à un nouvel opérateur de télécom en France, et ce nouvel opérateur de télécom, comme vous pouvez le constater, c'est Microsoft. En effet, en lisant l'article, on se rend compte qu'il s'agit essentiellement de la gestion des conférences calls via son outil Teams, qui nécessite donc des ranges de numéros de téléphone pour rejoindre les réunions. Microsoft a décidé de développer son propre pool de numéros de téléphone et donc a dû demander à l'Arcom une certification opérateur. Voilà, c'est environ tout pour aujourd'hui les internets. Reviens souvent sur notre site internet si tu as aimé ce que tu as entendu ou aimé ce que tu as lu. Abonne-toi à notre fil Twitter pour ne rien rater des actus que je n'ai pas repérés en audio dans la veille ou en vidéo dans la veille. Retrouve nos vidéos sur la chaîne YouTube, nos audios sur ton application de podcast préférée en cherchant l'effarouchement des étourneaux. Et si jamais l'idée te traversait de soutenir cette initiative tout en venant discuter d'actualité ou m'aidant à repérer des infos que je n'aurais pas vu passer, n'hésite pas à rejoindre le Discord d'Écran Mobile. Tu trouveras le lien un peu partout, mais notamment dans le Linktree que tu peux souvent trouver en commentaire de cette vidéo, de cet audio, et tu y trouveras toutes les informations. Bref, tu fais comme d'hab, tu nous lâches des pouces, tu envoies des likes et du love partout où c'est légal de le faire. Je te dis, porte-toi bien les internets, et à demain. C'était Denis Verloès pour Écran Mobile. À plus.